Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver, pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale reliure. Alors moi, je l'inclus dans mon album actuellement que je suis en train de réaliser, celui d'Alice et c'est une reliure qui s'adapte à mes pages. Pourquoi je dis bien à mes pages? Après, on peut toujours faire une petite bidouille et ça passe aussi, mais car mes pages, sur chacune d'entre elles, je fais, vous voyez, une languette de 1 cm. On peut voir juste ici. Voilà. Qui va me servir pour ladite reliure. Alors bien évidemment, vu que c'est lundi et que le lundi, c'est un lundi, hein, vous m'avez compris, j'avais commencé à le faire sans tourner la vidéo. Bah oui, c'est lundi quoi. On est perdu, on est perdu, on est perdu, le week-end est passé, on est perdu. Du coup, je vais vous le faire avec des mesures avec des chutes de papier, juste pour vous donner l'exemple et le cheminement. Mais je vous donne les vraies mesures que vous devez réaliser. Il faut réaliser ceci. 3, alors moi j'appelle ça des «ceintures» entre guillemets. Voilà. Il en faut 3. Nous, nos pages actuellement, elles font 20 et demi. Des fois, moi, elles font 21. Donc il faut juste adapter la mesure à quelques millimètres près. Du coup, dans mes chutes que j'ai obtenues de l'album, je vais vous les montrer, elles sont toutes là. Et on va encore s'en servir après. Donc, j'ai utilisé tout ce que j'avais d'assez étroit et vous devez en avoir pas mal. 6 morceaux de 2,5 sur 21. Pourquoi, j'ai gardé les 21? Alors j'aurais pu, taper dans une feuille A4 et prendre la mesure des 29 et demi, mais j'avais pas envie de réutiliser là, tout de suite, maintenant, une feuille A4. Voilà, je voulais utiliser mes chutes et sur chacun, ou chacune de mes chutes de 2,5 sur 21, j'ai fait un tout petit, alors je vais me rapprocher pour que vous le voyez bien. Voyez? Parce qu'en fait, vu que je voulais, garder sur la mesure à 21, j'ai pas beaucoup de marge, mais vous voyez, ça fonctionne très bien, hein. J'ai quoi? Je dois avoir, attendez, je regarde, je mets mes yeux en mode, inspecteur gadget. 4 millimètres? 3, entre 3 et 4 millimètres. Donc vous voyez, c'est tout petit et j'ai fait la même sur l'autre. Donc ce qui veut dire, en fait, quand vous avez votre mesure 21 par 2,5, moi ceci c'est juste l'exemple, et beh, vous faites sur chacune de ces bandes, donc les 6, un pli d'environ 3 millimètres. Voilà. Sur vos 6, il faut que vous réalisiez un petit truc comme ça. En gros, il faut que sur cette mesure-ci, vous ayez 20,6, 20,7, mais pas forcément tout à fait. Pour que notre page, qui se trouve, attendez, je tends le bras. Inspecteur gadget. Go, go gadget au bras, voilà. Pour que lorsque l'on va tout assembler, attendez, je reforme mon pli parce que forcément j'ai mis du poids dessus, donc ça s'est un peu déformé. On puisse rentrer aisément, sans se prendre la tête, plouc, dedans. OK? Attention, voilà, pour que ça passe. En fait, ça va être la base, une partie de la base de notre reliure. Voilà, ça doit donner ça. Donc ça, il faut que vous le réalisiez 3 fois vu qu'on a 3 pages intérieures. Je compte bien évidemment pas les couvertures. Là, je vais partir, oui, petite précision que je n'ai pas dite, hein, avant, je vais partir entièrement sur une reliure papier. Si vous voulez
voir comment je réalise une reliure tissu, je pourrais soit, vous me direz en commentaire, refaire une vidéo, soit je vous mettrai un lien où je réalise une reliure avec ce type de mécanisme, mais tout en tissu. Vous avez réalisé ce que je vais appeler moi mes petites ceintures. Vous les mettez de côté. On va s'attaquer à la confection de la base de notre reliure. Et pour ça, je fais une reliure accordéon. Fils, j'avais de la pâte à modeler et il a joué avec mon crayon. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai de la pâte à modeler sur le crayon. Aïe, aïe, aïe. Reliure accordéon. J'ai 3 pages. 1, 2, 3. Mes pages, quand on les récupère, le côté extérieur, le côté reliure, on peut s'apercevoir où tu vas toi, voilà, qu'on a quand même une sacrée épaisseur ici, voyez, donc on a 1 centimètre minimum. Moi du coup d'espacement pour ma reliure ici, vu que ça va être l'espacement, je vais faire 1,5 cm. Ici je vais mettre 5 cm, ce qui va correspondre à la marge que je vais avoir de ma cartonnette, plus, qui sera à peu près de 1,5 ici, plus le collage qui va aller sur les couvertures. Donc, je mets 5 cm et ici, moi, je vais mettre 1 cm à chaque fois. Donc, ça vous donne ça. Je sais pas si j'ai fait assez de 1 cm, 1 cm, 1,5, 1 cm, 1 cm, 1,5, 1 cm, 1 cm, 5 cm. À plat, ça donne ça pour vos plis. Du coup, ça nous fait 19 sur 20 et demi. Il nous faut un morceau de 19 cm par 20 et demi. Moi, là, j'ai pris dans le papier de base de mon album. Voilà, il faut un bon grammage parce que là, on n'est que sur du papier. Je vous montre. Voilà, moi, j'ai réalisé mes plis. Ça donne ceci. Et maintenant, on va tous les marquer. Voilà, donc ça doit vous donner ceci. Maintenant, sur nos espaces de 1 cm et seulement sur 1 sur 2, 1 sur 2, je sais pas. On a du double face, en fait, si j'arrive à attraper mon double face. Alors j'ai du 1, mais j'ai pas du 1. Mais si, il est là, il était caché, il était loin. Ok, moi je mets du double face parce que c'est plus rapide. Là c'est une question de rapidité, vous pouvez mettre de la colle si vous le souhaitez, aucun problème. Hein. Hop, sur celui-ci. Une fois que c'est posé, je fais bien adhérer mon double face parce qu'en général, quand ça se décolle, c'est qu'il y a un problème d'adhésion à la base entre les supports.
Et voilà. Là, on a notre reliure qui est prête. Vous pouvez venir déjà biseauter les angles. Maintenant, on a notre système de reliure qui est prêt. Alors, soit vous venez installer de suite vos petites ceintures sur votre système de reliure. Voyez, hop. Soit vous attendez et en premier, vous venez mettre vos pages. Donc, je vais mettre ma page et après, le tout, la ceinture plus la page, je viendrai la mettre à la fin, une fois que tout est posé sur mon album, en place. Moi, c'est toujours ce que je fais. Là, j'ai préparé ma reliure. Je peux venir décorer si j'ai le papier adéquat ici, parce que c'est plus simple, tout est à plat, on peut le manipuler facilement. Et ensuite, je m'attaque à la couverture. Moi, en général, quand je suis là, ma reliure, pour moi, entre guillemets, elle est faite. Après, j'aurai plus qu'à la poser. Mais pour la poser, il faut que j'ai ma base d'album. Et c'est ce qu'on va venir réaliser juste après. Et je vais faire une vidéo à part pour la base album parce que je vais utiliser une nouvelle technique pour éviter le déchirement qu'on peut avoir, comment dire, entre... je cherche mon mot, je vais le trouver. Notre tranche et notre couverture. Vous savez, si vous faites tout en papier, si vous faites tout en tissu, ça n'a aucune importance. Mais quand on fait avec du papier, des fois, ben, je vois les gens, cric, ça, j'ai fermé l'album, ça a craqué. Oui, alors ça, en général, c'est dû à un espace insuffisant entre la cartonnette et la tranche, mais pas que. Et là, je vais vous filer la technique pour qu'il n'y ait même plus de soucis à ce niveau-là. Mais vraiment plus. Donc, si vous voulez ma technique pour la couverture, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et je pense que je vais faire un petit raccord là. Vous allez avoir la suite de la pose de cette dite reliure sur la dite couverture. Oui, oui. Donc, à tout de suite. Partie reliure. Oh, j'ai switché aujourd'hui. J'ai pas été couverture, reliure, tac, tac. C'était pire qu'un match de ping-pong. Maintenant qu'on a réalisé notre couverture, on va venir poser notre reliure dessus. Donc là, moi, au visuel, je vais venir me placer, me centrer. Voilà. Alors pour me centrer, je prends toujours par rapport à ma page. Là, j'ai 2. Et là, j'ai un tout petit peu plus que 2. Donc je me décale un petit chouille pour gratouiller. Ensuite, je me centre en hauteur. Visuellement, je suis bien. Et je vais faire un mini point en crayon à papier, mini. Mais vous voyez, juste histoire que je puisse me repérer avec le pli de ma page qui est là. Et ce qui est le mieux, c'est de vous faire ça en fait. C'est le marquer, mais vraiment juste histoire de se faire un repère. C'est pour la colle. Bah ouais, c'est pour la colle. Quand je vais tourner, je sais que sur toute cette partie-ci, je vais venir appliquer ma colle. Voilà. Allez, c'est parti. Ça, j'ai mes petits repères à peu près. Jusqu'où je dois mettre de la colle. Alors après,
Posez à pas bouger quand vous allez faire ce que je suis en train de faire. Nettoyez tout excès de colle qui déborde de suite. Et donc, là, si moi, je viens un peu tirer pour relever, je vais venir appliquer le reste de ma colle. Mais on va travailler le pli avant. Donc là, je le cherche avec mon plioir, vous voyez. Si j'arrive à attraper ma cartonnette, décidément. Et vous voyez, je vais venir travailler tranquille comme ça. Pour déjà le former. La même chose ici. Donc vous pouvez faire ça hein, aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas notifié, mais je peux venir faire ça. On n'a pas encore de page, on n'a rien, donc allez-y. C'est même presque plus pratique. Hein. J'ai envie de... Carrément. Carrément, peut-être. Carrément. Et donc, voilà. Là, on a notre reliure qui est posée. Et maintenant, moi, ici, on peut venir remettre... J'en ai pas sous la main. Du papier noir, si vous voulez. Hop, comme ceci. On peut venir... tout bien caché. C'est une possibilité. Moi, je vais pas venir remettre du papier noir. Je vais venir après, quand j'y serai, bien évidemment, poser mes pages de couverture et je viendrai juste décorer avec du papier design sur les côtés. Pas besoin de prendre 3 tonnes de papier, du papier collé sur du papier. Pas besoin, vraiment pas besoin. Donc quand on est à cette partie, et bien votre reliure est prête. Et si vous n'avez pas encore mis, alors je sais pas, voilà, elles sont là. Vos petites ceintures sur vos pages ou à l'inversement comme vous souhaitez. Voilà, il faut que je biseaute sans abîmer ma page. Et oui, j'ai pas mis de trombone pour tenir tout cela. Je reforme les plis des fermetures aussi. Et bien, si vous n'avez pas encore fait ça, vous pouvez venir le faire. Hop. Et commencer à insérer nos pages à l'intérieur. Alors moi, ce qui me chagrine, c'est que je voulais entamer ma couverture avant pour avoir du papier pour là, parce qu'après, quand c'est posé, c'est chiant. Je vais pas vous mentir, décorer ça une fois que c'est posé, que tout est posé dans l'album, c'est chiant. Oui, oui, non, mais je vous dis les choses comme elles sont, c'est chiant. Vu que j'ai plus de papier, il est là mon truc. Et que je voulais pas retaper dans mon papier en 20, parce que j'ai 2 blocs en 20,3 par 20,3, mais je voulais pas l'utiliser. Vu que je vais être dans l'obligation d'utiliser mon bloc en 30 par 30 pour ma couverture, je voulais utiliser ces chutes-là pour décorer ici. Vous comprenez mieux mon truc, mon dilemme. Donc, si vous avez ce qu'il faut décorer, et fixer vos pages, j'ai envie de vous dire. Mais moi, là, je vais switcher côté couverture. Et on se retrouve un peu plus tard et je vous montre là comment on met les pages, même si franchement, il n'y a rien de compliqué. Donc, je voulais revenir un petit peu sur mes pages et vous pouvez constater que j'ai posé là la ceinture pour la reliure. Et je voulais revenir sur le système de fixation de ma page. Alors, ça sera très simple. Je vais faire une petite glissière et pour ça, je vais utiliser les chutes qui me restent de papier
de base. Alors vous voyez, j'en ai des comme ceci, donc je vais les utiliser tout simplement. Donc il faut se prendre une marge Moi, je fais ça. Moi, là, je sais, voilà, que ça peut bouger sans trop forcer non plus. Parce qu'il faut un petit millimètre de décalage, en fait. Parce que si elle est trop serrée, ça va être compliqué. Bon, voilà. Ça, je sais, ça fonctionne. Oui, on le fait manuellement. On ne fait pas forcément toujours avec des mesures. Des fois, les bonnes vieilles méthodes fonctionnent aussi. Là, moi, je vais faire ma petite marque. Et je vais couper. Tout simplement. Hop. Et donc, je vais juste venir coller. Et du coup, ben, une fois qu'on aura... Alors là, elles sont à peu près de la même taille, mes languettes. Voilà. On a ceci, on pourra venir mettre éventuellement une petite déco. Alors moi, j'avais, dans l'album Wonderland, j'avais des cartes. Alors je vais vous en montrer qui sont disponibles dans la collection. Mais elles, je veux les garder pour ma couverture, normalement. Donc, soit vous en avez et vous venez... Alors moi, pareil, j'utiliserai toujours mes chutes que j'ai de l'album, si j'arrive à les attraper. Voilà, je viendrai renforcer ce décor, voilà, pour pouvoir le manipuler simplement. Soit vous laissez tel quel et vous décorez juste avec les chutes de papier que vous pouvez avoir, le petit bidule là, une petite ceinture, ou alors vous venez mettre une découpe. Moi je pense que je viendrai mettre des découpes, très sincèrement. Voilà. Tout simplement. Donc ça, moi je vais le faire pour toutes mes pages, toutes mes fermetures. Et ensuite on passera, à mettre nos pages dans l'album. Alors, moi j'ai fait toutes mes pages. Et je vais vous montrer maintenant comment assembler, enfin comment positionner tout du moins. Je vais vous expliquer sur la couverture. Donc, on a nos languettes. Je sais même plus si c'est la page 1, 2, 3. Donc pour l'instant, on s'en fiche. C'est pas ce qui est important. C'est juste pour vous montrer. Moi, je viens toujours... Hop. Toujours. Et je vais venir mettre de la colle. Et ensuite, on vient glisser comme ceci. On vient maintenir, faire adhérer, etc. Et ainsi de suite, poser ces pages. Je vais venir poser aussi mes pages de couverture tant que j'ai rien ici pour pouvoir mettre du poids dessus pour qu'elles adhèrent bien et tout ça. Et ensuite, oh, pas que j'oublie mes rubans. Attendez. Parce que je sens que je vais faire la cagade, sinon je vais les oublier. Si vous avez vos rubans à poser avant vos couvertures, n'oubliez pas de les poser. Et du coup, voilà. Je vais faire tout ça et je reviens vers vous. Et après, on pourra attaquer le devant de la couverture. J'ai fini de mettre toutes mes pages, de toutes les assembler. Voilà. Du coup, pour la vidéo de la reliure, on en a terminé.
vous savez comment je procède maintenant pour créer mes reliures. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous.